Investir autrement. Investir autrement et investir mieux. On fait des exercices de définition dans cette émission. On participe à votre culture financière avec Brune Ribado-Dumas. Bonjour Brune. Bonjour Lorraine. Directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. On parle tout le temps d'ESG. On parle souvent sur le même plan, dans les mêmes phrases ou alternativement d'investissement environnemental, impact, sociétal. Bref, tous ces mots se mélangent. On a besoin d'un peu de clarté avec vous. Parce qu'on va parler d'une part d'investissement à impact environnemental et social, et de l'autre, d'ESG. Deux approches différentes. De quoi parle-t-on ? Effectivement, Lorraine, c'est extrêmement confus aujourd'hui. Il y a plein de termes. On parle d'ESG, on parle d'impact. Et pour l'investisseur privé, c'est très compliqué de comprendre ce qu'il veut faire. Et donc, il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'approche ESG de l'investissement à impact. L'approche ESG, c'est en fait uniquement une méthodologie d'évaluation. C'est on va noter les entreprises sur des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Et ça va aider les investisseurs à prendre une décision plus éclairée pour essayer d'investir dans des entreprises qui vont essayer de limiter au maximum les externalités négatives qu'elles peuvent avoir sur la planète ou sur la société. Mais donc c'est pas une démarche active, c'est vraiment pour limiter les externalités. Et évidemment, ça va inciter les entreprises à avoir des meilleures notes parce que maintenant elles savent que les investisseurs ne regardent plus que la performance financière, mais regardent leur performance en termes de durabilité. Donc c'est une évaluation, c'est une note. C'est un thermomètre. C'est un thermomètre, exactement, pour comparer les entreprises les unes par rapport aux autres et pouvoir évaluer, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on veut prendre en compte. À la différence, l'investissement à impact, il ne cherche pas à limiter juste les externalités négatives d'une activité sur la planète, il cherche, en tant qu'investisseur à impact, à diriger ses capitaux vers des entreprises qui vont contribuer activement aux objectifs de développement durable, aux grands enjeux qui peuvent être la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le changement climatique, l'accès à l'éducation. Et là, l'enjeu, quand on fait de l'investissement à impact, c'est d'allier à la fois de la performance financière, du retour sur investissement, mais de l'impact positif direct sur la société. Et c'est là où il faut bien choisir les entreprises dans lesquelles on investit. Bon, alors vous, ça veut dire qu'au quotidien, vous faites un peu des deux ? Exactement, on fait un peu des deux et en fonction du type d'actif sur lequel on va investir, on peut avoir une démarche ESG pour trouver le meilleur, ce qu'on appelle le best in class au sein de différentes entreprises dans lesquelles on peut investir pour limiter les externalités négatives. Et sur d'autres actifs, on peut investir directement pour contribuer aux objectifs de développement durable et faire de l'impact. Bon, on a commencé à en parler un petit peu sans vous tout à l'heure, mais on se demandait si on peut faire de l'investissement à impact dans toutes les classes d'actifs, ou en tout cas dans plusieurs, notamment dans des endroits pas forcément très intuitifs, comme l'immobilier. Effectivement, c'est une bonne question. Souvent, on a tendance à penser que l'investissement à impact, on peut le faire qu'en investissant dans des toutes petites startups. C'est pas le cas. Aujourd'hui, l'investissement à impact, en fait, par définition, il faut avoir de l'additionnalité, de l'intentionnalité, mais surtout être capable de le mesurer. Donc, toutes les classes d'actifs qu'on dit non cotées, mais où on est capable de mesurer l'impact parce que c'est un impact tangible et on est proche de la cible, on considère que c'est de l'impact. De l'immobilier, par exemple, on peut très bien faire de l'immobilier, ce qu'on appelle durable, social ou solidaire. On pourra donner des exemples par la suite. Donnez-nous un exemple maintenant. Un exemple dans ce sujet-là qu'on travaille nous en ce moment chez Kimpa, c'est l'hôtellerie solidaire. C'est des projets d'hôtels qui vont permettre à des personnes qui n'ont pas accès, donc des sans-abri, des familles monoparentales, des personnes demandant l'asile, des réfugiés, d'avoir accès à un toit et avec un business model qui est rentable. Donc ça, c'est typiquement des sujets qu'on peut travailler sur l'immobilier. Le co-living, on parle beaucoup de co-living intragénérationnel, on peut le regarder également. Et après, il y a d'autres sujets dans l'immobilier. On peut travailler sur les sujets de forêt, de la gestion du bois, sur les actifs d'énergie renouvelable. On peut aller sur de la dette, on peut aller sur de l'equity. On n'est pas obligé, évidemment, on peut investir dans des startups qui vont lutter contre le gaspillage alimentaire, capter le CO2. Mais on peut très bien aussi investir pour des projets d'éolien, pour des projets de solaire, en faisant de la dette ou en faisant des obligations. Brune, le mot de la fin, votre regard là-dessus. Pourquoi il y a autant de flou dans les termes qu'on utilise ? Parce que c'est des termes encore nouveaux, c'est des termes finalement qui se démocratisent petit à petit. On a tendance à confondre des méthodes, des approches d'évaluation avec des investissements activement contributifs aux objectifs de développement durable. Donc ça va prendre du temps, mais tant qu'on définit bien et on se réfère justement au concept et aux définitions, on arrive à distinguer. Le mot approche lui-même dit quelque chose de l'état d'esprit dans lequel on est. Une approche, c'est autre chose qu'une méthode. C'est ça. Et maintenant, il faut parler de méthodologie plutôt que d'approche, effectivement. Bon, on essaiera de faire ça dans le futur, dans Tout pour investir. Merci beaucoup, Brune Ribado-Dumas de l'équipe Kimpa, avec nous sur ces sujets en profondeur. On parle d'ESG, on parle d'impact, on en parle
en profondeur. On essaye du moins. C'est bientôt la fin de Tout pour investir. Je vais passer les manettes à Stéphane Pedrazzi qui va s'occuper de vous dans 90 minutes business. Mais d'abord, je remercie toute l'équipe pour cette émission. Merci à vous toutes et vous tous pour vos messages. Michel, Xavier, Nicolas, Patrick, entre autres. Vous continuez à nous écrire, y compris pendant le week-end. Vous voyez, on lit vos messages, on y répond à l'adresse direct@bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn directement en message privé. Je vous précise et je vous rappelle que toute cette émission est à retrouver en podcast ou en replay dans quelques minutes, tout de suite après le direct. Demain, nous serons là dès 10h. On parlera d'or, on parlera de carbone. On sera avec l'équipe de Chloé in the Sky et on sera évidemment au rendez-vous pour répondre à vos questions. Il est 11h55, c'est bientôt 90 minutes business. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. Le programme du jour. Alors on va parler de France 2030. Vous savez qu'Emmanuel Macron se rend à Toulouse aujourd'hui. Il va faire un point d'étape sur ce vaste programme d'investissement. C'est pas la première fois que l'Elysée annonce haut et fort qu'ils sont satisfaits du programme France 2030. On parlera de la COP28, ça se déroule à Dubaï, c'est l'avant-dernier jour et ce débat qui prend de l'ampleur. Est-ce qu'il faut stigmatiser davantage les producteurs d'énergie fossile? On entendra Agnès Pannier-Runacher qui a pris la parole ce week-end et puis on écoutera le point de vue de Jean-Marc Daniel qui n'est pas complètement d'accord. Et puis ce chiffre, vous savez, on dit régulièrement que les Français vont dépenser moins pour Noël. 7 Français sur 10 envisagent de réduire leurs dépenses cette année. Encore une enquête qui va dans ce sens. Mais si on s'intéresse à l'état psychologique des personnes en difficulté financière, le constat est vraiment très alarmant. On parle des fêtes de Noël. Lorraine, il y a de plus en plus de personnes qui vivent en fait ces fêtes comme un énorme sentiment de frustration et d'exclusion sociale. On débattra tout à l'heure sur l'écart entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. Ce sera vers 12h40. La pression sociale de ces fêtes de fin d'année. À tout de suite dans 90 minutes business. Toute l'équipe s'apprête à s'occuper de vous. 11h56 sur BFM. Bonne écoute. Tout pour investir sur BFM Business.